Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, Difficile, hein? avec courage. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Salut, bienvenue dans Adulte Mode d'emploi, j'espère que vous allez bien. Louane, comment tu vas? Ça va bien et toi, Valentin? Super, super. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'occupe d'un gros problème, alors pour moi et pour tous les gros dépensiers comme moi. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe le salaire, je termine à découvert. J'ai honte. Oui, j'aimerais être adulte, j'aimerais faire des économies parce que je sais que c'est important, mais la vie est contre moi en fait. C'est-à-dire que les choses coûtent plus cher que ce que je crois. Et donc j'ai lâché l'affaire. On va tenter quand même d'apprendre à gérer son budget aujourd'hui. Mais je crois que toi, tu te débrouilles mieux que moi. Moi, c'est tout le contraire, Valentin. Depuis que j'ai 8 ans... Non mais écoute-moi bien, depuis que j'ai 8 ans, j'ai eu une réalisation. Je me suis dit, écoutez, c'est la fin des bêtises maintenant. À 8 ans. À 8 ans, Bien sûr. le jour de mon anniversaire même, je crois. Parce qu'un jour, on m'a dit c'est l'âge de la raison. 8 ans, bah évidemment, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, c'est la fin des bêtises. Dans 10 ans, il faut que je m'achète une voiture. Donc, Louane, tu t'arrêtes et tu fais des économies maintenant. Donc, j'ai fait plein d'économies jusqu'à mes 18 ans. Vraiment, je grappillais chaque sou comme un fou. Par contre, j'ai pas du tout de conseils pour économiser ou quoi. J'ai toujours fait au feeling. Donc, je suis contente que notre invité du jour va me donner des tips vraiment clairs. Et à toi aussi, Valentin. Ah oui, apparemment, Sophie, tu en as besoin. Sophie, j'ai besoin de toi comme Peter et Sloan. J'ai pas la ref. Bonjour, Sophie. Sophie, tu as la ref. Bonjour. Comment ça va, Sophie? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, je suis Sophie Liotier, je suis spécialiste en finances personnelles et je travaille pour La Finance pour tous, qui est une association d'intérêt général dont l'objectif est justement de faire de la pédagogie sur tous ces sujets. Super. Moi, j'ai une première question. Du coup, on est d'accord, hein. Le découvert, ça arrive, ça ne fait pas de nous une horrible personne. Ah non, pas du tout. Super. Et il y a une dernière enquête qui est sortie. Il y a environ 20% des Français qui sont à découvert tous les mois. Donc effectivement, quand on est à découvert et que c'est pas autorisé, on paye des frais, on paye des agios. Et on peut même aller encore plus loin. Ça s'appelle les commissions d'intervention. C'est-à-dire que la banque accepte de payer, mais vous fait payer cette générosité qui peut aller jusqu'à 8 € par opération. Et ça peut être plafonné à 80 € par mois. Donc vraiment, le découvert, on peut l'éviter, mais si on ne peut pas l'éviter, pour moi, il y a vraiment un geste utile à faire, c'est ne pas pratiquer la politique de l'autruche, prendre contact avec son conseiller ou sa conseillère, et éventuellement négocier un découvert autorisé, parce que s'il est autorisé, vous n'allez pas payer tous ces frais, dans la mesure où vous restez dans cette enveloppe de découvert autorisé. Et d'ailleurs, ça peut être jusqu'à combien un découvert? Moi, le mien, je sais, pas assez, mais on peut négocier jusqu'à Mais en combien? fait, c'est très très variable. Si tu gagnes 1 000 €, tu vas peut-être dire à ton conseiller, moi, il me faudrait quand même une marge de sécurité de 200-300 € par mois. Une personne qui gagne 4 ou 5 000 €, elle va pouvoir négocier 2 à 3 000 de découvert autorisé. Ah ouais? Ouais, quand même. Le banquier, c'est un commerçant comme un autre, hein, donc tous négocient. Simplement, quand on a un petit salaire, on négocie moins que celui qui a des gros revenus. Et s'il y a du découvert tous les mois, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes à découvert tous les mois, c'est que le budget, clairement, il n'est pas équilibré. C'est là où il va falloir enclencher une opération un petit peu de survie financière. C'est-à-dire qu'il va falloir se pencher sur ses comptes. Ça fait rêver personne. Oh la vache. Mais là, il va falloir quand même scruter un petit peu ce qui rentre et ce qui sort dans le compte. Si on paye des frais régulièrement, c'est qu'il y a un souci. Donc, comment on fait? Premièrement, on va sortir 3 relevés de compte bancaires. Comme ça va nous permettre de checker notamment ce qui sort pour voir si c'est des dépenses récurrentes, si c'est des abonnements ou autres. Ensuite, on classe les dépenses. Ça fait rêver personne, hein. Franchement, je vous fais pas de cadeau là. On va classer les dépenses, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Il faut les payer. C'est le loyer, c'est le crédit, c'est les impôts, c'est l'abonnement EDF. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, les dépenses contraintes.
Ensuite, vous avez les dépenses régulières quotidiennes, c'est l'habillement, la nourriture, etc. Là-dessus, vous allez pouvoir jouer un peu, mais pas trop. Il faut bien manger, il faut quand même s'habiller un petit peu. In fine, vous avez ce qu'on appelle les dépenses reportables, le loisir. Il y a plein de jeunes ou de moins jeunes qui sont abonnés à une salle de sport. Puis on se rend compte que globalement, on y va 4 fois le premier mois, 2 fois le deuxième. En fait, de sortir 3 relevés de compte, ça permet de voir vraiment tout ce qui sort. Je dis, c'est pas une partie de plaisir, mais une fois qu'on regarde tout ça, ça permet aussi de se rendre compte peut-être qu'il y a eu des erreurs sur son compte, ou une arnaque, ou des frais que la banque a prélevés qu'elle n'aurait pas dû prélever. Faut mettre un peu le nez dans le cambouis, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus faciles de gérer ces comptes que de les imprimer? C'est un peu relou, non? Oui, non, c'est sûr, mais là, c'était le premier effet un peu choc pour bien voir ce qui rentre et ce qui sort. Je suis bien choqué. Bien joué, Sophie, bien joué. En fait, il y a plein sur les smartphones, il y a plein d'applis gratuites qui permettent de gérer son budget et qui vont les reclasser justement par poste de dépenses, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, une autre petite astuce, sur le site de votre banque, vous pouvez vous mettre une alerte. Par exemple, dès que votre compte arrive à 100 €, vous recevez une alerte. Moi, sur l'appli de ma banque, c'est l'état de votre compte mérite votre attention. Je trouve ça super bien annoncé. Et ça vous alerte, en fait, il reste plus que 100 € sur le compte. Et ce montant, c'est à vous de le fixer. Ok, c'est trop bien. Et du coup, si on est en galère, mais qu'on a quand même des gens autour qui... Par exemple, moi, si mes potes ils vont au resto et au ciné, je vais les suivre, je vais aller au resto et au ciné. Comment est-ce qu'on peut contrer un peu ce genre de truc? Parce que ça revient vite cher. Si on fait ça ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est quand même un budget, quoi. Bien sûr, effectivement, tu as entièrement raison. Peut-être essayer d'expliquer à tes potes que d'abord, tu peux pas toujours suivre. Et de l'autre côté, il faut pas que tu coupes tout d'un coup, parce qu'en fait, la gestion du budget, on peut se dire, j'arrête tous mes abonnements, je paye que mon loyer, que les choses obligatoires. Mais si tu coupes tout d'un coup, c'est un peu comme un régime. Au bout de 2 mois, tu vas craquer, tu vas repartir dans l'autre sens, mais bien dans le rouge. Ça veut dire raisonnable adulte? Parfois. J'abandonne. Du coup, moi, j'ai une question, parce que vraiment, ma volonté d'adulte, c'est d'économiser un peu, au moins, parce que j'ai jamais trop réussi. Au début du mois, j'ai mon salaire, j'en mets une partie de côté, mais 10 jours après, quand je suis à découvert, je reprends ce que j'ai mis de côté. C'est un cercle sans fin. L'idéal, une fois qu'on a à peu près réussi à équilibrer son budget, c'est effectivement de mettre même 20 €, 30 €, 50 € de côté par mois. Et pourquoi? Parce que il y a une panne, il y a la machine à laver qui tombe en panne, ou vous avez envie de vous faire plaisir, un petit projet de vacances ou autre, à la fin de l'année, vous aurez 300, 400, 500, 600 €, voire plus, pour les fourmis. Et comment on fait pour économiser, même si on a un petit salaire? Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'on peut faire des versements programmés. Le plus simple, c'est de mettre ça sur des supports sans risque. Livret A, livret d'épargne populaire, tous ces petits supports d'épargne sans risque, sans frais, où on peut mettre l'argent et le retirer à tout moment. Non fiscalisé, parce que là-dessus, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur les gains. C'est pas beaucoup rémunéré, mais on peut y avoir accès quand on veut. Et on peut vraiment commencer avec des toutes petites sommes. Et l'idéal, si on le peut, c'est de préparer un versement programmé. Comme ça part du compte. Quelque part, on oublie et on le dépense pas. Ouais, c'est vrai. Tu disais les livrets d'épargne, c'est quoi? C'est ce qu'on dit, livret jeune, livret A? Oui, livret jeune, livret A, livret d'épargne populaire, livret d'épargne solidaire et responsable. Tout ça, c'est des produits qui sont garantis par l'État et réglementés par l'État. Ouais, donc pas de risque. Pas de risque et pas d'impôt. Et donc concrètement, c'est pas pour moi, c'est pour les auditeurs et les auditrices. Quelles économies on peut faire au quotidien? Est-ce que tu as des bons plans ou des astuces? Déjà, parfois, quand on est trop dépensier, on laisse ACB à la maison. On met dans le téléphone maintenant. On laisse le téléphone, on laisse tout, on part les mains dans les poches avec une paire de clés. Non, plus sérieusement, et surtout pour les plus jeunes, tout ce qui est économie circulaire, d'acheter des choses qui ont déjà eu une première vie, d'en revendre vous-même, et puis effectivement d'avoir peut-être une idée de consommer de façon un peu plus responsable. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie en fait. Parfois, il y a des dépenses inévitables, genre les taxes, les impôts et les frais de banque. On a appris ça dans les épisodes précédents. Comment on sait quand ça part? Comment on sait les anticiper? On va commencer par l'impôt sur le revenu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc, globalement, dès qu'on est imposable, il y a un barème. Et par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous gagnez 2005 par mois. Et le taux du prélèvement à la source, ça va être environ 4 à 5%. Donc, en fait, c'est l'employeur qui va retirer ça du salaire pour le verser directement au fisc. Donc ça, l'impôt sur le revenu, normalement, entre guillemets, il est un peu indolore parce maintenant, on touche un salaire net de chez net. Sauf pour les indépendants qui, eux, fonctionnent avec un système d'acompte. Après, pour les autres types d'impôts, il n'y a plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les petits chanceux qui sont déjà propriétaires, il y a ce qu'on appelle la taxe foncière.
Ça, soit on se fait mensualiser, soit elle tombe à l'époque de l'automne. Vous savez, il y a les feuilles qui tombent, et il y a toutes les feuilles d'impôt qui tombent aussi. Il y a les aussi. sous qui tombent aussi, super. Et effectivement, là, il faut se poser la question de se faire mensualiser pour pas avoir 500, 600, 1000 euros à sortir au mois d'octobre. Ah ouais, et justement, pour les indépendants, comment on fait? Parce que moi, je suis indépendante et j'ai toujours des retraits sur mes comptes. Je sais pas ce que c'est, d'où ça vient, c'est qui, c'est quoi. Pareil. Donc, comment on fait pour savoir? S'il y a un prélèvement qui a été fait et que c'est les impôts, c'est identifié DGFiP. Et effectivement, quand on est... c'est ça. Attends, je découvre des trucs, d'accord. Effectivement, quand on est indépendant et qu'on a des revenus par nature variables, c'est là où il faut être vachement plus vigilant. Parce que les charges, elles restent fixes tous les mois. Les ressources, je suis sûre qu'il y a des mois où vous gagnez bien mieux que d'autres mois. Quand on fait plus de podcasts, ouais. Et si, malgré tout ça, il y a quand même des mauvais élèves qui se retrouvent en galère financière, à qui on peut en parler? Est-ce qu'il y a des aides qui existent? Il y a beaucoup d'aides en France. Ah! Il y a beaucoup d'aides. Il y a des aides pour la mutuelle, il y a des aides pour les loyers, l'aide au logement. Il y a d'autres aides. Tout ça, ça passe normalement par la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale. Il faut remplir un dossier. Et puis, il y a un truc qui est assez bien fait pour les jeunes. C'est un site unjeune-une-solution.gouv. On peut faire des simulations. On se munit juste de ses ressources, sa feuille d'impôt. Et ça va dérouler toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit. C'est pas mal du tout. Ah, c'est pas mal ça. Ok, eh ben, j'ai du travail ce soir, moi. Merci beaucoup, Sophie. Merci Sophie, c'était très clair. T'as retenu quoi, toi, Louane? J'ai retenu qu'il faut mettre le nez dans ses comptes et qu'il faut faire un budget adapté à nos ressources. Bah, c'est ça, on prend ces 3 derniers relevés de compte. C'est ça, Sophie, tu Exactement. parles sous ton contrôle. Du coup, je vais faire ça ce soir, je pense. Je vais regarder quels sont mes postes de dépenses. C'est bien, Valentin. Je suis ravi. Bon courage pour tes nouvelles résolutions. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, sur nos Twitter. réseaux perso, Nato81 et Louane Mancho, et on vous fait plein de bisous. Courage pour les finances. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.